matin. On va retrouver Dolores Mazzola tout de suite. Vous l'avez vu, elle est à Bourg-en-Bresse. On va découvrir ces fameux émaux bressants qui sont fabriqués par les derniers spécialistes. C'est ça, Dolores? Tout à fait, Alain. Ils sont fabriqués, ces émaux bressants, par les derniers spécialistes. C'est la famille Jean Voine, à Bourg-en-Bresse. Et je suis avec un de ses représentants. David, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous pour cette découverte des émaux bressants. Avec plaisir, merci. Alors, vous avez ici un petit musée, on va dire, sur les émaux, parce que c'est un bijou qu'on associe un petit peu au passé. Oui, voilà, au sein du magasin, on a quelques vitrines dédiées aux émaux de tradition. Donc ça permet de faire découvrir aux visiteurs ce que c'est. Voilà, comment étaient portés les émaux bressants, à quoi ils ressemblaient à cette époque. Alors on va voir, justement ce sont des bijoux. Moi dans ma tête ce sont des bijoux, hein, les émaux bressants. Voilà, les émaux bressants c'est essentiellement des bijoux. Donc là on peut découvrir cette parure au centre de la vitrine. Donc c'est une parure du 19e siècle où on retrouve donc un collier orné d'émaux bressants avec des petites pampilles. D'accord. Les boucles d'oreilles et la broche qui permet d'avoir la parure entière. Alors, la dame qui possédait cette parure, j'imagine qu'elle était un petit peu fortunée quand même, parce que ce sont des bijoux de prix qui sont portés par une certaine classe sociale. Oui, tout à fait. C'est certainement une famille notable de la région, et c'était un signe extérieur de richesse. Plus les colliers étaient chargés en émaux bressants, plus la famille, à cette époque, avait des moyens. Alors, émaux bressants, ça veut dire de l'émail. De l'émail, donc la couleur, des couleurs chatoyantes comme le bleu, le vert, le rouge, ornées de petites perles. Alors ce sont des perles d'émail. Des perles d'émail. Des perles d'émail. Des perles d'émail. Et ce qui caractérise les émaux bressants, donc c'est le décor en or qui est incrusté à chaud. Donc on peut remarquer sur chaque plaque émaillée, vous avez un décor différent. Alors le bleu, c'est le bleu de Bresse. Le bleu de Bresse, voilà, tout à fait, qu'on continue à fabriquer encore aujourd'hui. Très bien. Alors on a des exemplaires magnifiques de ces émaux. Alors là, on a un bracelet également. Voilà, un bracelet avec un motif central qu'on portait sur le poignet et des petites plaques émaillées pour faire le tour avec un fermoir. Voilà. D'accord. Vraiment des bijoux précieux. Alors c'était un marqueur social, c'est ce qu'on disait. Il y a une forte valeur aussi locale parce qu'ils étaient fabriqués uniquement ici, dans la Bresse. Oui, c'est une spécialité, voilà, tout à fait. Et vous êtes les derniers représentants de ces spécialités. On est les derniers fabricants, voilà, on a repris, ça fait 20 ans qu'on a repris ce savoir-faire, puisque les émaux bressants, ça remonte au XIVe siècle. Les premières traces d'émaux on retrouve à cette période-là, donc puisqu'un émailleur de la région avait émaillé l'épée et le fourreau pour un comte de Savoie. Entre-temps, donc l'émail, la technique a évolué pour être définitive au XVIIIe siècle. Et c'est au XVIIIe siècle où on retrouve ces paillons d'or. Donc aujourd'hui encore, on les fabrique de la même manière. D'accord. Alors on va passer à la vitrine d'à côté parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans votre petit musée, David. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Là, on peut retrouver donc l'art religieux, puisqu'à cette époque, au milieu du XIXe siècle, l'art religieux était très présent. Donc on peut voir des croix, un bénitier aussi, un objet qui est assez rare, voilà, un petit bénitier qu'on pouvait accrocher au mur dans une chambre. Voilà, pour sa petite collection personnelle. Une magnifique croix, là, comme ici, composée de cœurs. On estime à peu près au niveau des modèles de croix qu'il y a pu en avoir 200 à 300 modèles différents. D'accord. Donc on compose les croix avec différentes formes d'émaux. Et la monture aussi est très importante, elle est souvent très ouvragée. Très ouvragée, très décorée, donc ça veut dire un savoir-faire vraiment très complexe qui s'apprenait ici dans la région. Voilà, qui se transmettait des mailleurs, de bijoutiers, toujours au sein des ateliers, puisqu'à une époque on estime qu'il y avait une vingtaine d'ateliers sur Bourg-en-Bresse qui produisaient ces émaux bressants. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, à cette même période, on a un écrivain et un poète célèbre, Gabriel Vicaire, qui a consacré un ouvrage sur les émaux bressants avec un joli poème consacré aux émaux. On passe très très vite à la dernière vitrine et on termine. Quelques objets du quotidien. Comme ce magnifique cadre photo. Donc on pense que c'était un cadeau de cour qui a été offert par Napoléon à un sujet qui avait de l'importance pour lui, puisqu'on retrouve la couronne impériale. Et l'impératrice Eugénie à côté. L'impératrice Eugénie, le blason impérial également. Qui pouvait s'ouvrir. Qui pouvait s'ouvrir, voilà, tout à fait, Dolores. Et ça permettait de mettre un petit message au sein
de l'ensemble. Alors, on va voir, David, tout à l'heure, mais on va monter à l'atelier, que les hémobrescents n'appartiennent pas qu'au passé. Vous les faites vivre aussi dans le présent. Voilà. On va voir tout de suite quelques exemples. Voilà, donc on a gardé ce savoir-faire ancien tout en le modernisant. Et aujourd'hui, on fabrique des pièces comme celle-ci, avec des couleurs plus lumineuses. Et on va découvrir quelques secrets tout à l'heure. Je vous dis à tout à l'heure, David. Très bien, merci. 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 Alors, je dirais pas que j'ai hâte de voir comment ça serait, parce que j'ai eu la chance de venir justement dans cet atelier. Vous allez voir, c'est magnifique. C'est vraiment un travail d'orfèvre.